Pensée consacrée à une nouvelle tendance, le boom du vélo cargo. On vous explique tout avec nos invités. Et parmi nos invités, il y a sur ce plateau Géophie Steyer-Nemeth. Bonjour Géophie. Bonjour. Géophie, c'est une utilisatrice assidue de vélo cargo depuis 2017, en famille. Vous allez nous expliquer comment vous vous en servez, et même quotidiennement, de ce vélo cargo. Et puis, nous aurons également sur notre plateau un professionnel, c'est Guylain Dubois. Bonjour Guylain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant d'une boutique de cycle de la région, Vélo Station. Merci à vous de nous prêter vos lumières pour ce sujet, le boom du vélo cargo. Je vous propose de regarder, pour démarrer, un court reportage qui nous en dit plus sur l'engouement croissant des Français pour ce type de vélo. Regardez. C'est pénible d'emmener les enfants à l'école en voiture. T'as pensé au vélo cargo ? Aujourd'hui, près d'un Français sur deux utilise un vélo. 38% s'en servent pour le loisir, mais pour un quart de la population, c'est un moyen de déplacement. Et le dernier phénomène à la mode, c'est le vélo cargo, de plus en plus apprécié, surtout en ville. Il séduit les particuliers qui l'adoptent pour emmener les enfants à l'école ou pour faire leurs courses. Entreprises, artisans ou commerçants sont aussi de plus en plus nombreux à l'utiliser comme une alternative à la voiture, voire à la camionnette, pour des déplacements de courte distance. Une solution idéale pour la livraison dite des derniers kilomètres. Comptez de 2 000 à 5 000 euros pour l'achat d'un vélo cargo neuf, mais bonne nouvelle, différentes primes à l'achat sont accordées pour les particuliers comme pour les professionnels par les collectivités locales. Et en version avec assistance électrique, le coup de pédale ne demande presque pas d'effort, juste ce qu'il faut pour garder la forme et se faire plaisir. Le vélo cargo, nous, on dit go! Voilà, c'est vrai que ça marche de mieux en mieux. D'ailleurs, vous m'avez dit, il y a une file d'attente maintenant pour des vélos cargo. Il faut s'y prendre à l'avance quand on veut en acheter un. C'est vraiment très tendance. Dans votre boutique, vous constatez, vous aussi, qu'on les vend de mieux en mieux, ces vélos ? Oui, c'est effectivement une tendance avec des ventes qui ont presque doublé l'année dernière, et qui est particulièrement dans les grandes villes. Ouais. Alors, pour qu'on comprenne, il y a deux types de vélos cargo. Vous m'avez dit, ceux qui sont plutôt déportés vers l'arrière et ceux qui fonctionnent avec une nacelle à l'avant. C'est en gros des triporteurs, c'est ça ? Voilà, on a des vélos qui sont... C'est des vélos qui sont destinés au transport de marchandises avant tout. Et ces marchandises, on peut soit les mettre à l'arrière, on a ce qui s'appelle des vélos rallongés ou long tail, ou on peut les mettre à l'avant dans une nacelle avec soit une roue, soit deux roues. Dans ce cas-là, on appelle ça des cargos biporteurs à l'avant, ou des cargos triporteurs avec deux roues à l'avant. Donc, très bien. Pas la même stabilité, pas la même... Oui, alors du coup, qu'est-ce qui est le plus vendu généralement ? Alors, dans des villes comme Marseille, qui sont très denses, nous le magasin est à Marseille, le produit roi, c'est le long tail, parce qu'il permet de se faufiler, il permet de trimballer 2-3 enfants, il permet de faire un plein de courses, et il permet surtout de se faufiler dans les embouteillages quand il n'y a pas de piste cyclable. Donc ça, le long tail, c'est une remorque vraiment, ou c'est quelque chose... C'est un porte-bagages rallongé. Voilà, c'est un porte-bagages rallongé. On en voit sur les images qui passent actuellement. Le profil de l'utilisateur, alors ça va, j'imagine, du professionnel au particulier ? Alors le particulier, c'est évidemment des familles. Le cargo, il est fait pour porter 1, 2, 3 enfants. Ça passe même sur des long tails, et ça passe évidemment dans des cargos comme on peut voir. Et l'autre usage, c'est le professionnel, et notamment le transport de marchandises, les livreurs, les coursiers, demain peut-être les artisans. Là, il y a vraiment une mine importante pour le transport de marchandises en ville. C'est une vraie alternative pour les familles à la deuxième voiture, par exemple, parce qu'on peut transporter jusqu'à 200 kilos, c'est ça, sur un vélo comme celui-ci. C'est un peu à ça qu'il faut le comparer, en fait. Notamment en termes de budget, c'est souvent une démarche qui prend du temps. Nos clients, ils prennent du temps pour essayer, ils reviennent, parce que c'est des gens qui soit renoncent à leur deuxième voiture, soit carrément qui renoncent à leur première voiture et qui réorganisent leur vie, leur déplacement quotidien autour du vélo. Et donc, il y a de fortes attentes par rapport à ce mode de transport. C'est ça. Donc, c'est un acte réfléchi, généralement, parce que ça a un coût, on le voyait, entre 2 000 et 5 000 euros. Vous m'avez dit, même dans votre boutique, on commence à partir de 3 000 euros pour un vélo cargo. Qu'est-ce qui justifie ce prix ? Alors, c'est des vélos qui sont techniques. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, c'est des vélos qui sont conçus pour porter de la charge, vous l'avez dit, jusqu'à 200 kg. Donc, il faut une conception du cadre, il faut une géométrie, il faut un centre de gravité adapté. C'est aussi des vélos qui ont besoin d'une motorisation adaptée, puissante, parce que
parce qu'on a du poids. Et enfin, il y a un enjeu de sécurité pour ces vélos aussi. Oui. On transporte des marchandises, il ne faut pas les envoyer valser. Et on transporte des enfants et aussi. on transporte des enfants. Donc il y a des équipements de protection, il y a des cale-pieds, il y a des barres de protection. Ils sont quasiment protégés dans un pare-choc. Où, vous voyez, là, on a une tente de pluie là, pour les pays plus pluvieux, mais ça passe aussi en région sud. Donc il y a tous ces équipements et ça fait que c'est pas un vélo, c'est pas n'importe quel vélo. Ça demande tout un travail de conception et de solidité. Géophie, combien vous a coûté, vous, votre vélo cargo? 2 700 € avec 2700 € les accessoires. Avec les accessoires. Depuis 2017, ça fait déjà 3 ans que vous l'avez, celui-là. Ça vieillit bien, un vélo cargo, globalement? Ça vieillit très bien, oui. C'est un bon investissement et c'est rentable? C'est très rentable, oui. Ouais. Comment vous en servez, vous, au quotidien? Moi, j'amène les enfants ou je les cherche à l'école, aussi pour faire les courses et surtout aller à la plage. Est-ce que vous avez bénéficié d'une prime pour ce vélo cargo? Parce qu'on va en parler dans un instant avec Guylain. Vous avez utilisé des primes, parce qu'il y a des primes vraiment pour énormément de vélos, et notamment les vélos cargo. Ça a été le cas pour vous? Oui, pour notre reporter, on a pu bénéficier de subventions de l'État. Parce qu'à l'époque, en 2017, c'était l'État qui donnait le bonus vélo, et c'était 200 €. Voilà. Maintenant, les collectivités locales ont pris le relais de l'État. Par exemple, vous m'avez dit, pour le département des Bouches-du-Rhône, 500 € pour l'achat d'un vélo cargo. C'est ça, c'était déjà une belle somme. Deux types de primes. Pour les particuliers, c'est effectivement les collectivités locales. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est le département, 500 €. À Nice, c'est la métropole de Nice, la communauté urbaine de Nice, c'est 200 €. Dans la région de Toulon aussi. Et puis, tout nouveau, il y a une nouvelle aide mise en place par la région Sud pour l'ensemble de la région, pour les professionnels qui souhaitent acheter des vélos pour le transport de marchandises. Alors avec une définition assez large de transport de marchandises, ça peut être même un petit vélo, mais qui sert par exemple à un restaurateur à livrer ses repas ou des choses comme ça. Et là, l'aide peut aller jusqu'à 1 000 € pour des vélos électriques, 500 € pour des vélos classiques, musculaires, comme on dit chez nous. Donc là, on espère que ça va débloquer un certain nombre d'usages et de clients, que ça va être une forte incitation à le faire. Absolument, ça a été le cas pour vous, Géophie. Alors vous utilisez du vélo cargo depuis 2017. Est-ce qu'en 3-4 ans, vous avez vu ce qu'on appelle, nous, dans ce dossier, le boom du vélo cargo? Est-ce qu'à l'époque, vous étiez pratiquement seul dans les rues de Marseille? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce que vous croisez plus de vélos cargo? Exactement. Donc, en arrivant à Marseille, en 2017, on a opté pour un vélo cargo au lieu d'acheter une deuxième voiture. Et très honnêtement, je passais un peu pour une extraterrestre. Les gens me regardaient avec... Et vous arrêtez en vous disant, mais exactement. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, d'ailleurs, c'était pour moi très avantageux. Comme je connaissais encore personne à Marseille, ça m'a donné la possibilité de créer des liens. Exactement. Est-ce que c'est facile à piloter? Parce que vous avez l'air toute frêle comme ça. Je me dis, est-ce qu'il faut être sportif ou sportive pour piloter un vélo cargo? Moi, je trouve qu'il faut être un peu sportif pour le cargo. Moi, j'avais un triporteur, donc... qui pèse déjà à la base 70 kilos. Moi, j'ai opté pour l'électrique, donc ça aide bien. Mais parce que vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Ouais, ils ont quel âge? Maintenant, 6 et 4. Oui, donc ça pèse déjà son poids. Donc effectivement, heureusement qu'il y a l'assistance électrique. Plus les vélos, les cartables, voilà. Voilà, donc un peu sportif. Mais si on n'est pas sportif, honnêtement, aujourd'hui avec les motorisations et les batteries, tout va bien, non? Oui, les dernières générations de moteurs, je pensais au dernier moteur Bosch par exemple, qui a été fait spécifiquement pour le cargo, permet. Alors moi je l'ai testé en Corse par exemple avec mes enfants, avec un modèle puissant, et j'ai fait les côtes de Corse avec un enfant, des bagages, des affaires de camping, moi, en tout à peu près 200 kilos, et en mettant l'assistance au maximum, on passait partout assez tranquillement, quoi. Bonne autonomie, parce que souvent on donne les vélos par exemple habituels pour, souvent c'est autour de 30-40 km. Là on peut faire combien de kilomètres avec un vélo cargo? L'autonomie, elle est vraiment en fonction de l'usage qu'on fait. Si on ne veut pas pédaler du tout et qu'on met l'assistance à fond et qu'on est chargé avec... On va faire 10 km. On va faire 30 à 40 km. C'est déjà bien. Et si on l'utilise plus modérément, on peut faire une journée à 90 km facile. C'est votre cas? Vous faites combien de kilomètres par jour avec votre vélo cargo, vous? Par jour, je pense plutôt dans les 15. 15 km.
Très bien. Et généralement, la batterie, vous la rechargez combien de fois par semaine? C'est pas tous les jours, j'imagine? Non, au début, 1 fois par semaine et en vieillissant, 2-3 fois par semaine. Ah oui, parce que oui, c'est ça aussi, les batteries se fatiguent un petit peu. Il faut penser à les changer tous les combien? Ouais, bah, une batterie, elle va tenir à peu près 1000 cycles de charge et de décharge. Donc, plus la batterie est puissante, moins on la charge souvent. Donc, on va la charger tous les 3 jours au lieu de tous les 2 jours. Il faut aussi bien savoir l'utiliser, la laisser se décharger, la laisser se recharger. Et puis, c'est effectivement, si on sait garder son vélo longtemps, c'est ça qu'on va changer au bout de 4-5 ans. On va réinvestir, parce que c'est quand même pas donné, Ouais. une batterie. Combien ça coûte une batterie si vous la changez? 500 €, un pack 500 600 €, un pack batterie. Ouais. Vous avez déjà changé la batterie ou pas? On a rechargé, non? Non, vous avez changé la batterie Non, depuis pas changé, 2017? rechargé. Comment on appelle Reconditionné Reconditionné. Vous avez voilà. pris une batterie reconditionnée. Est-ce que ça reste rentable? Vous m'avez dit oui tout à l'heure. Oui, c'est clairement Oui, plus rentable qu'une voiture. Pour moi, oui. Pas de frais de clairement. parking, j'imagine? Pas de frais de parking, Facile à pas garer. d'essence, facile à garer, juste aux sorties des magasins ou à la plage, juste à côté de la plage ou à côté des aires de jeu. Voilà, il y a un seul inconvénient. On va terminer là-dessus. Sur Qui est très important. Voilà, vous aviez 2 vélos. Aujourd'hui, vous n'en avez plus qu'un parce qu'on vous a volé récemment le triporteur. le triporteur. Alors, astuce du professionnel pour éviter qu'on nous vole le vélo, on le protège comme une moto, on le tatoue. Est-ce qu'il y a des assurances qui remboursent un vélo qui serait quasiment neuf? Alors, il y a un arsenal. Alors, effectivement, le marquage des vélos, le tatouage est obligatoire depuis le 1er janvier. Ça, c'est la nouveauté. Mais sinon, première solution, ne pas se le faire voler. Donc, c'est des antivols. Il y a toute une gamme d'antivols, des chaînes, des U, avec alarme, sans alarme, etc. Deuxième solution, le retrouver quand on se l'est fait voler. Ça, c'est les traceurs GPS qui sont en train de se développer, qui peuvent être cachés dans le moteur, qui peuvent être cachés intelligemment dans le vélo. Et troisième solution, si vraiment on ne se l'est pas fait retrouver, on ne l'a pas retrouvé, l'assurance. Okay. Et là, il y a des solutions d'assurance. Donc, il faut panacher, parce que tout ensemble, ça fait quand même un sacré budget. Mais il faut à chacun de panacher entre ces 3 solutions. Voilà, et Géophie m'a dit hier qu'il y avait des assurances à partir de 15 € par mois, mais c'est vrai que pour ce type d'investissement, ça vaut peut-être le coup, et vous allez y penser là pour le prochain, c'est ça? Exactement. Parce que vous en cherchez déjà un second. Un deuxième. Merci en tout cas à vous deux de nous avoir parlé de ce boom donc, du vélo cargo, et c'est confirmé effectivement, c'est un vélo de plus en plus prisé. Nous,